L'enfance est tellement importante dans vos films. Oui. Ça a été quoi l'enfance du petit Jacques C'était à Paris? Oui, c'était à Paris, mais je dois dire que j'ai assez peu de. Je ne saurais pas trop comment répondre. Parce que je pense que ça a été absolument pas malheureux, évidemment. Une mère très 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 aimante. Je- mais j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Et fait de parler d'enfance, vous avez l'impression de parler d'une enfance en général ou quelque part de votre enfance? De la mienne, et je me demande si je n'ai pas, repris en partie de la vérité, de l'enfance pour essayer de la ramener un peu à la surface, parce que la mienne avait totalement disparu, j'ai l'impression. Donc, c'est une façon de mettre sur pellicule oui, exactement. Une enfance sublimée. Oui, sublimée ou non, mais en tous les cas de revenir, et puis tourner avec des enfants est quand même miraculeux. Quand je pense que pendant longtemps, beaucoup de metteurs en scène, et c'est vrai encore aujourd'hui, on refuse pas, mais il n'y a pas d'enfants, presque pas d'enfants, c'est un certain nombre de cinéastes sur des longues carrières. Et les enfants étaient un peu considérés un peu comme des chats et des chiens, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas leur mettre la main dessus. On sait bien, je veux dire, Spielberg travaille avec les enfants, mais Truffaut ne travaillait pas avec les enfants, enfin, ou très peu. C'est-à-dire que c'était compliqué, puis elle avait du mal à travailler avec les enfants. Garel me dit, mais comment tu vas travailler avec les enfants? Moi, je n'ose pas leur demander. Alors, c'est pas comment on fait. C'est, est-ce que je m'autorise le droit de travailler avec des enfants? Évidemment, oui, parce que un enfant de 2 ans, de 3 ans, ou de 5 ans, de 8 ans, de tous les âges, il a les sentiments que vous éprouvez, qu'on éprouve tous, il les connaît comme nous. C'est un sentiment d'abandon, de misère, de jalousie, de possession, etc., etc. Un enfant de 2 ans, il en sait autant. Mais est-ce qu'il joue? Parce qu'un acteur sait, sauf cas extrême, qu'il n'est pas en train de vivre une situation. Il sait quel sentiment il éprouve. Ouais. Donc, à partir du moment où il sait quel sentiment il éprouve, que ce soit un enfant ou un adulte, devant une caméra, il va jouer à éprouver ce sentiment-là. Il joue quand même. Donc, il joue, mais alors, de ce côté-là, encore une fois, sur le jeu seul jouer, les adultes jouent très peu. On peut, c'est pas dans leur mode de vie très quotidien de jouer beaucoup. Ils peuvent jouer au poker, jouer au football le dimanche après-midi, mais ils jouent quand même assez peu. Un enfant, vous laissez tout seul dans une pièce, il va se démerder avec un bout de tapis, un bout de machin, un bout de, il va jouer tout de suite. L'enfant a un sens du jeu qu'on a totalement perdu, enfin qu'on a en grande partie perdu. Donc demander à des enfants de jouer, c'est plutôt ce qui me paraît plutôt, ce qui me paraît incongru. Moi, c'est de demander à des adultes de jouer, parce qu'ils ne savent plus le faire. Alors que les enfants qui jouent, oui. Et cette découverte de l'enfant, c'est arrivé assez tôt dans votre carrière finalement? C'est arrivé accidentellement, surtout. C'est arrivé. Sac de Bise, c'est un film de commande. C'est un film de commande pour le cinéma que j'ai fait. Il y avait 2 enfants là. J'avais demandé la liberté de choisir ces 2 enfants à Claude Berry, donc un enfant de 10 ans, un enfant de 11 ans, et j'ai rajouté une fille qui avait 10 ans aussi, et je me suis beaucoup amusé avec eux. Donc ça, je me suis dit, mais tiens, peut-être aussi parce que ça me faisait, je me sentais peut-être mieux. On est comme une espèce d'amateur qui aurait pas dû être là, voilà, comme une espèce de fraudeur, metteur en scène. Autant les enfants, c'était facile de discuter avec eux, de parler avec eux, de leur demander des choses. Autant si je m'étais trouvé devant Michel Sémon, plus Michel Serrault, plus Jean Gabin, j'aurais été désemparé, certainement. Et fraudeur, c'est un sentiment que vous avez eu régulièrement ou pratiquement jamais dans votre carrière? Est-ce que vous avez eu l'impression à un certain moment de frauder? Non, il m'a fallu des années pour admettre que je pouvais écrire des dialogues, que ces dialogues devenaient des scénarios, que ces scénarios, en trouvant un peu d'argent, je pouvais en faire des films. Donc je suis d'un milieu modeste, comme on dit, ce qui veut dire que je ne me suis pas dit à 20 ans, je fais de la mise en scène. Vous disiez quoi à 20 ans? Le cinéma quand même, ou parce que vous avez fait monteur? Le cinéma m'excitait beaucoup, mais comme spectateur, mais je n'aurais pas pu me dire
je vais faire le cinéma mon métier, donc j'étais un peu postier, je travaillais un peu les assurances de bagnole, un peu, voilà, je fais beaucoup de choses. Et le déclic, c'était quoi? Le déclic, ça a été de se dire, tiens, je vais commencer tout à fait en bas d'être stagiaire au montage, et si ça marche un tout petit peu, peut-être que je serai assistant montage, si ça marche un peu, peut-être que je serai monteur, ça marche un petit peu, peut-être que je serai monteur, ça marche, et puis si ça marche un petit peu, peut-être que je monterai des petits courts-métrages où j'arriverai à aider un metteur en scène que j'aime bien, si j'ai la chance de le rencontrer, à faire ses films. Donc il n'y avait pas de... Il n'y a pas de plan de carrière, quoi. Ah oui, non, c'était inimaginable de se dire, comme certains jeunes gens de 20 ans, j'ai un film l'année prochaine, ou dans 3 mois, ou demain matin. Enfin, c'était impossible à dire. Impossible à se dire. Monter des documentaires, c'était spécial par rapport à un film de fiction, ou après tout, c'était un peu le Non, travail. le documentaire, c'était ce qui se présentait, c'était ce qui permettait de vivre et déjà pas se prendre pour un cinéaste, je ne sais pas comment dire. Et d'ailleurs, les courts-métrages que j'ai faits, pour la plupart, c'est des courts-métrages documentaires, ça permettait de mettre de la distance avec le vrai cinéma que j'aimais tellement. Enfin, pour vous, le documentaire, c'était une façon de ne pas être vraiment dans le 7e art. Oui, c'était de pas de rivaliser avec Mizoguchi ou c'est le grand metteur en scène, mais c'était de mettre un petit peu de côté, de m'approcher, de tourner autour, mais d'y aller tout doucement. Et vous en souvenez de ces documentaires, ces premiers de 65 là? Oui, moi je me souviens un peu, mais c'était des documentaires faits en une journée ou deux qui n'avaient aucun intérêt, enfin un intérêt très très médiocre. Et ça fait quoi de se dire on va travailler sur le travail des autres comme ça? C'est particulier, on a l'impression de s'approprier quand même une partie de l'œuvre finie, ou on se dit je suis juste en train de faire un travail de collage Oui, c'est un travail de collage, un travail alimentaire. Je sais qu'on a comme une caméra, on est quand même en train de filmer, on doit prendre des trucs sans trop le savoir. Voilà, on doit avoir moins peur d'arriver sur un tournage. Voilà. Mais c'est tout. Après, il a fallu du temps pour que je me décide à écrire des mots qui ressemblent à des dialogues, et puis que je me dise est-ce que ce machin-là, est-ce que je peux trouver 3 sous et quelques acteurs pour le faire? Non, mais il m'a fallu du temps. Oui. Et l'écriture, c'est forcément d'écriture cinématographique, ou on se dit on écrit parce qu'on aime écrire, quoi. Vous auriez écrit un roman de la même façon que pas du tout? Non, absolument pas. C'était juste pour faire. J'ai connu de nouvelles, je pense, si je dis pas de bêtises, possédant une jeune fille un jour que je trouvais assez charmante, et je voulais certainement. C'était un jeu de séduction. Il y a de petites nouvelles qui n'étaient pas aussi médiocres que ça, je crois, mais je ne suis pas certain. Si je les réalisais, je ne sais pas où elles sont d'ailleurs. Elles sont peut-être d'une utilité parfaite. Et puis il a fallu que je demande à un ami, enfin à quelqu'un que je connaissais un petit peu, d'écrire un scénario, et je lui ai raconté le scénario. Puis quand il m'a donné le scénario, je me suis dit mais c'est pas tout ce que je veux faire. Alors, ou tu fais le film ou je fais le film, mais je crois que j'avais envie de faire le film, donc j'ai jeté tout ça, et puis j'ai écrit 3 scènes par jour. Ce qui était beaucoup pour quelqu'un qui n'écrivait jamais. Et donc c'était une scène le matin, une scène le midi, une scène le soir. Et en 3 semaines, le scénario était écrit. Et donc, une semaine plus tard, j'ai tourné le film. Et vous arrivez à comprendre ceux qui écrivent ceux, je veux dire, au contraire, qui sont réalisateurs de scénarios qui n'ont pas écrit, ou quelque part ça vous paraît une espèce de dichotomie un peu bizarre? C'est pas très compliqué si j'ai bien compris, de faire des films à partir de scénarios qu'on n'a pas écrits. Enfin, je peux très bien imaginer, parce que c'est toute l'histoire du cinéma en gros, mais moi il fallait que ce soit un truc artisanal. Enfin, il fallait idéalement que je pense que j'écrive les 3 mots, que ça devienne un scénario, que je le tourne, et idéalement que je le monte. Et si j'avais pu le passer, puis être projeté dans une salle de cinéma et le montrer, ça aurait été encore mieux. Voilà. Et acteur, ça va pas jusque-là? Vous l'avez été acteur? Je l'étais, mais 2 fois, et et une fois parce que la mésentente avec l'acteur était trop grande, et une deuxième fois parce que
parce que c'était ça ou ne pas faire le film, voilà. L'argent manquait et j'étais gratos tellement. Ma fille était gratos, ma maison était gratos, ma petite fiancée était gratos, moi j'étais gratos, donc on pouvait faire le film quasiment gratos, voilà. Mais sinon j'aurais jamais fait ça. Non, j'ai pas de fantaisie d'acteur, j'ai pas d'ambition d'acteur. Ce qui m'étonnait, c'est qu'on m'a proposé des rôles d'acteur, ils sont cinglés. Ils sont vraiment cinglés. Non, vous sentiez pas. Et par contre, le mot personnel, c'est un mot qui vous va bien dans votre cinéma. Est-ce que vous avez l'impression de faire vraiment un cinéma personnel? Justement, le fait d'être à la fois le réalisateur, justement l'écrivain, et vous mettez vos tripes sur la table quand même. Oui, ça vient de vous, quoi. Pour ma tête ou je sais pas quoi, enfin des fragments de. Oui, je crois pas que je saurais encore que. Non, je crois que je saurais pas faire. Je vois des films de commande. Je vois des adaptations de romans qui sont très très fidèles souvent et je me dis que c'est pas un truc pour moi, ça, que ça me convient pas, que je saurais pas les faire beaucoup mieux, que je les ferais peut-être encore plus mal. J'ai vraiment l'impression qu'il faut qu'il faut que ce soit des trucs que j'ai notés sur un petit bout de papier qui traînent dans mes poches et puis tout à coup je l'écris et puis je reproduis sur un ordinateur et puis il y a un petit quelque chose, ça se développe, c'est une espèce de gangrène qui prend de la place, ça peut s'arrêter là puis ça peut devenir la gangrène peut devenir un 30 scènes ou 40 scènes ou 50 scènes et ça devient un film et je me dis je trouve un petit peu de sous, peut-être que je peux faire le film, mais c'est ça. Et un sac de billes, ça a été le fait que ce soit une commande, c'est parce que vous étiez encore jeune dans le métier Oui, mais surtout j'avais quand même deux immenses libertés. La liberté, c'était de choisir les enfants, donc c'était pas rien. La deuxième liberté, c'était l'adaptation. Je pouvais adapter librement le roman qu'on me donnait. Donc il me semblait qu'il y avait... Vous approprié quelque part? C'est une façon de s'approprier. Oui, parce qu'il y a des scènes nouvelles. Il y a des scènes que la famille Joffo n'a pas aimé du tout, d'ailleurs. Là, voilà. Et cette liberté et d'adaptation et de choix d'enfant, ça fait que c'était un film de commande un petit peu moins lourd qu'un film de commande. Et puis, je me suis, au fur et à mesure des journées, je me suis quand même... j'ai l'impression que je m'amusais beaucoup à faire ce film. Les premiers jours ont été un peu compliqués, puis ensuite les enfants étaient tellement bien que c'était compliqué de pas prendre de plaisir à faire ce film. Et la notion de plaisir, justement, c'est important. Vous comprenez aussi les conflits permanents sur un plateau ou ça vous dépasse complètement? Ça tient. Moi, ça me dépasse beaucoup, mais ça tient au caractère des gens. Je veux dire, il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer autrement qu'en hurlant, qu'en donnant des coups de pied dans. Alors, il y a aussi le fait que d'être metteur en scène, ça vous donne tout de suite des espèces c'est tout de suite une espèce de petit général de brigade. Là, alors vous montez dans la hiérarchie tout à coup très 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 vite et vous avez une équipe et cette équipe vous pouvez être exigeant avec elle, mais vous n'êtes pas obligé de la terroriser. Donc j'ai toujours été extrêmement exigeant, mais je n'ai pas eu le sentiment de terroriser beaucoup les gens avec qui je travaillais. Mais c'est le film Libertaire qui était l'an 1, qui était un film assez... C'est resté, il est toujours... Le réalisateur de l'an 1, il est toujours présent en 2013. C'est difficile parce que l'an 1, je l'avais fait avec... C'était un film de GB pour moi, c'est pas mon film, donc... il y a 3 parties, il y a des parties qui sont pas... Oui, il y a une petite... En plus, il y a une scène qui est de Rouge, une scène qui est de Rennais. Moi, j'ai fait toutes les autres scènes, mais j'étais vraiment au service de GB, qui était à la fois un dessinateur, mais qui était aussi le scénariste du film. Donc, je n'avais pas le sentiment que c'était mon film. Voilà, c'était le film de GB. À partir des doigts de la tête, j'ai pu dire, oui, voilà, j'ai écrit des dialogues, j'ai écrit le scénario, moi, je vais jusqu'au bout. Et là, je pouvais dire que
que je pouvais signer le film, voilà, plus facilement. Ça veut pas dire que vous reniez, non, pas du tout, parce que j'ai beaucoup d'admiration j'avais beaucoup d'admiration pour GB, et donc je ne renie rien, si ce n'est que je ne revois aucun des films, donc je ne sais pas je ne sais même plus ce qu'il y a dans ces premiers films. Enfin, je sais à peine ce qu'il y a dans ces. Mais l'état d'esprit, GB, c'est quoi? C'est une amitié, c'est un acte militant de faire ce film. C'est vous sentiez dans le même état d'esprit que tous ces gens là qui gravitaient autour. C'est vraiment une amitié, mais j'avais plus peut-être de facilité et de goût pour le côté drôlatique de la chose que pour le côté un peu plus sérieux du message, j'ose dire, voilà. C'est un espèce de pied de nez comme ça. Oh, c'était amusant. Puis le tournage était amusant. C'était amusant parce qu'il y avait c'était un bricolage. Ce qui me correspond, moi je l'ai toujours vu comme une espèce d'amateur. Donc on a fait le film avec la moitié du prix d'un court-métrage et on a fait un long-métrage avec. Donc c'était le tournage était cocasse. Voilà. Voilà, cocasse parce qu'on débarquait chez des gens qu'on ne connaissait pas, qui nous avaient écrit, on bouffait chez eux, on dormait chez eux, et dans le matin on faisait la séquence, on se disait au revoir, et on reprenait la voiture, on allait chez d'autres gens qu'on ne connaissait pas, on papotait un peu le soir, de la scène à tourner, et d'autres choses, on dormait chez eux, et le lendemain matin on refaisait encore une séquence avec ces gens-là, qui étaient des amateurs ou non d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'amateurs que donc le tournage était amusant, ouais. Mais c'est une façon, quelque part, de passer de documentaire à la fiction totale, ou on avait déjà l'impression d'être dans la fiction? Oui, je sais pas. C'est la fois de la fiction totalement, et c'est pas la mise en scène. Parce que la mise en scène voudrait dire avoir le temps de travailler avec les acteurs et les avoir choisis. C'était pas trop le cas là, donc je faisais ce que je pouvais. Avec ce que vous aviez sous la main. Avec ce que j'avais sous la main, mais aussi avec ce que j'étais, moi. Avec la technique qui était la vôtre à l'époque. La technique qui était la mienne, est-ce que j'ai fait quelques progrès? Peut-être. Je pense, faudrait que j'en regarde la main, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de progrès.